Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter Au cœur du tarot. Donc c'est un livre de Vanessa Nardari. Alors c'est un guide facile et concret pour interpréter vos tirages amoureux, mais pas que, vous allez voir. On va découvrir tout ça ensemble. Alors le livre, je le trouve déjà très joli, au niveau de son apparence déjà. Il est sorti chez le Lotus et l'éléphant. Il est vraiment chouette, l'illustration est sympa, donc on va le découvrir ensemble. Un guide incontournable pour toutes celles et ceux qui souhaitent utiliser le tarot comme un outil de développement personnel et d'introspection amoureuse. Dans cet ouvrage pratique et accessible, l'experte du tarot Vanessa Nardari démystifie les arcanes du tarot et vous révèle toutes les clés pour réussir vos tirages sur le thème de l'amour. Que vous souhaitiez mieux vous connaître ou faire évoluer votre situation sentimentale, vous trouverez les réponses à vos questions. Découvrez la description complète des 78 arcanes avec des affirmations inspirantes, leur signification selon la position de la carte, des interprétations relationnelles précises, ainsi que des guidances inspirantes. Pour accompagner cette plongée au cœur des arcanes, l'autrice vous propose des tirages inédits conçus pour explorer l'amour sous toutes ses formes, un ouvrage essentiel pour aborder le tarot comme un outil de compréhension de soi et d'éclairage relationnel où chaque carte devient une alliée pour avancer sereinement. Donc on va le découvrir à l'intérieur. Donc vous allez voir, il est très très joli, il est vraiment bien fait. Alors vous avez tout d'abord le sommaire avec l'introduction, ensuite les arcanes majeures qui vous sont énumérées une à une, donc les 22 arcanes majeures. Ensuite, vous avez la suite de bâtons. Après, vous avez la suite de coupe. Vous avez la suite de denier, la suite d'épée. Et ensuite, vous avez les tirages. Donc, la préparation au tirage, les tirages amour de soi, célibataire ou tirage relationnel. Alors, on va tout d'abord s'intéresser à l'introduction. Les subtilités des lames du tarot peuvent parfois dérouter au point de rendre les interprétations complexes, quelle que soit la thématique abordée lors d'un tirage. Ce guide, reliant le tarot et l'amour au sens large du terme, en incluant les relations sentimentales, amicales, mais aussi et surtout l'amour de soi, a pour but d'aider à faciliter l'interprétation des arcanes. Cette thématique s'est imposée à moi naturellement, car j'ai constaté lors des guidances privées sur les réseaux sociaux ou bien lors de conversations avec mes consoeurs que c'est un sujet très souvent mis en priorité. Avec cet ouvrage, je vous propose de découvrir les arcanes du tarot dans le domaine de l'amour afin de vous éclairer lors de vos tirages. La première partie est dédiée à la présentation des 78 arcanes. La seconde partie est consacrée au tirage dans différentes thématiques en lien avec l'amour de soi, pour les personnes en couple cherchant à comprendre leurs relations, à les faire avancer, et enfin, des tirages concernant les célibataires. Il s'agit de tirages ayant pour but de vous apporter des conseils, une meilleure compréhension de vos situations respectives. Je vous souhaite une belle découverte du tarot, sous le prisme de l'amour, ainsi qu'une meilleure compréhension de vous-même et de vos relations. Ensuite, l'autrice nous explique comment lire les arcanes. Donc elle nous dit que chaque arcane sera présenté sous la forme de carte d'identité, avec l'affirmation, en bref, la présentation de l'arcane, le message de guidance et l'interprétation générale. Donc vous voyez, c'est très complet. Ensuite, Vanessa nous dit quel type de tarot utiliser avec ce livre. Donc vous pouvez l'utiliser avec le Rider-Waite-Smith, donc dans sa structure et dans son interprétation. Là, pareil, vous avez une très belle illustration, je la trouve sympa. Alors, on va débuter avec les arcanes majeures. Alors, vous avez le numéro de la carte avec le nom. Vous avez le message d'affirmation. Donc, par exemple, pour le fou, le message d'affirmation, c'est « J'ose sortir de ma zone de confort et vivre de nouvelles expériences ». Ensuite, vous avez « En bref ». Donc, en bref, ce sont les mots-clés généraux, les mots-clés inversés. Ensuite, vous avez la présentation de l'arcane, donc qui est assez complète. Ensuite, vous avez l'explication dans l'aspect relationnel, dans l'aspect inversé. Après, vous avez le message de guidance. Donc, par exemple, pour le fou, le message de guidance, c'est « Impulser du changement dans votre vie et oser sortir de votre zone de confort pour permettre de partir à la découverte de nouveaux horizons. » Le moment est venu d'expérimenter, d'oser être soi à part entière et de faire preuve d'audace. La spontanéité est de mise, tout comme le fait de se détacher du regard des autres. Cela vous fera ressentir un élan de liberté. Donc vous voyez, c'est un message qui peut être utilisé en général. Ensuite, vous avez l'interprétation. Donc dans le sentimental,
pour les personnes en couple ou les personnes célibataires. Et ensuite, vous avez le message inversé ou alors tout ce qui peut être bloquant dans la situation. Donc vous avez ça pour chaque carte des arcanes majeures. Après, on va découvrir les arcanes mineures. Donc on va prendre par exemple celle-ci dans la suite de bâtons. Donc vous avez, pareil, le message d'affirmation. Vous avez le message général, le message inversé. Vous avez la présentation de l'arcane. Vous avez l'aspect relationnel. Vous avez l'aspect inversé. Vous avez l'interprétation, donc pour les personnes en couple ou célibataires, et vous avez la situation inversée ou en blocage, donc quand la carte est retournée. Donc on va découvrir tout de suite les tirages. Alors les voici. Donc vous avez tout d'abord la préparation au tirage. Donc Vanessa vous explique les arcanes majeures. Donc elle vous dit que si vous tirez une arcane majeure, donc le message sera assez long dans le temps. Ça sera quelque chose qui durera. Après, au niveau des arcanes mineures, ça sera quelque chose de beaucoup plus rapide, quelque chose qui arrivera à court terme. Ensuite, vous avez les personnages de cours. Donc ils peuvent vous représenter ou ils peuvent représenter également des informations sur l'état d'esprit. Ensuite, vous avez la numérologie des cartes. Donc, elle vous explique dans chaque suite, en fait, le numéro à quoi il correspond. Donc, la carte 1, par exemple, c'est le début, le commencement. La carte 2, c'est l'association, la mise en commun. La carte 3, la communication. La carte 4, construction, stabilité. Donc, vous avez ça pour chaque carte, donc pour chaque numéro de carte. Après, vous avez les familles de cartes qui vous sont expliquées. Donc, elle vous dit que les coupes, c'est tout ce qui est relié aux émotions, aux relations. Les deniers, c'est tout ce qui touche à l'aspect financier, au matériel ou alors au foyer. Que tout ce qui est bâton, c'est tout ce qui est en lien avec les impulsions, avec l'action. Que toutes les épées, c'est ce qui touche au domaine du mental, de la réflexion. Donc, vous voyez, c'est assez détaillé. Après, vous avez les derniers conseils qui vous sont expliqués. Donc, je vous laisserai les lire. Après, on passe au tirage. Donc, vous avez le premier tirage, c'est le tirage amour de soi. Donc, c'est un tirage qui se fait en 4 cartes. Donc, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc, par exemple, vous pouvez vous poser la question, que dois-je travailler afin de m'épanouir? Donc, vous tirez vos 4 cartes. La première carte, ce sera, qu'est-ce que je souhaite faire? La deuxième carte, pourquoi ne l'ai-je pas encore fait? La troisième carte, qu'est-ce qui m'en empêche? Et puis, la quatrième carte, comment me lancer? Donc, vous avez comme ça plusieurs possibilités pour chaque tirage. Ensuite, on passe au tirage célibataire. Donc, celui-ci, c'est un tirage qui se fait en 6 cartes. Donc, la première carte, ça sera « Qu'est-ce que je ressens face à ma situation de célibat ?» La deuxième carte, « Pourquoi ne fais-je pas de vraies rencontres amoureuses ?» La troisième carte, « Pourquoi ça ne marche pas ?» La quatrième carte, « Comment perçois-je la situation ?» La cinquième carte, « Qu'en est-il réellement ?» Et la sixième carte, « Quel regard dois-je porter sur moi ?» Donc, après, vous avez un tirage en 4 cartes. Donc, pareil, qui vous est détaillé. Donc la question sera comment me préparer à ma prochaine rencontre. Donc la première carte, ça sera ce que je dois guérir, travailler. La deuxième carte, ce que je dois privilégier. La troisième carte, quelle est la force en moi dont je dois prendre conscience. Et la quatrième et dernière carte, c'est la carte conseil. Donc vous voyez, c'est des tirages vraiment très très intéressants. On passe ensuite au tirage relationnel. Donc il se fait en 9 cartes. Donc les 3 premières lignes de cartes, ça sera le passé. La deuxième ligne, ça sera le présent. Et la troisième ligne, le futur. Donc pareil, elle vous donne tout le détail. Après, vous avez le tirage, éclairer la situation actuelle. Donc les cartes se positionnent comme ceci. Elles sont au nombre de 7. Pareil, vous avez tout le détail. Après, vous avez un tirage à 4 cartes. Comment retrouver l'harmonie dans ma relation. Donc vous avez chaque fois les questionnements. Et ensuite, vous avez le dernier tirage, comment se préparer à une conversation importante. Donc la première carte, ça sera quelle posture dois-je adopter. La deuxième carte, comment aborder le sujet important. La troisième carte, qu'est-ce que je dois privilégier dans cet échange. La quatrième carte, quelle est ma force. Et la cinquième carte, le message conseil pour l'aborder plus facilement. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un tirage à 2 cartes. Comme ça, vous choisirez celle qui vous attire le plus. Alors, je vais prendre du coup le Woman Tarot. C'est des cartes, je trouve, qui vont bien aller par rapport à ce tirage. Alors, allons-y. Donc, je vais battre les cartes.
Alors, on va choisir une des cartes. Donc, vous choisissez soit la 1, soit la 2. Donc, la première carte, ça sera celle-ci. La deuxième, ça sera celle-là. Alors, comme ça, on va découvrir les messages qui sont délivrés dans le livre. Alors, pour les personnes qui ont choisi la première carte, donc ça sera celle-ci. Donc, on va découvrir tout de suite la carte et le message. Donc, la carte, ce sera la carte de la nymphe de bâton. Donc, on va découvrir ça tout de suite. Alors, on va découvrir tout de suite l'explication du page de bâton. Donc, c'est le valet de bâton. Donc, vous avez tout d'abord le message d'affirmation. Je choisis une nouvelle direction qui me permet de m'exprimer comme je souhaite. Ensuite, vous avez en bref, donc les mots-clés. Donc, dans le sens général, messager, excitation, choix, enthousiasme, se lancer dans un projet, décider quelle voie emprunter. Ensuite, vous avez le message inversé. Donc, quand la carte est retournée, vous avez communication perturbée, hésitation, besoin de se recentrer, exubérance enfantine, énergie insouciante. Après, vous avez la présentation de l'arcane. Le page de bâton apporte des énergies vives de par son jeune âge. Avec lui, l'action peut être rapide à partir du moment où l'on sait ce que l'on veut. En effet, il implique de devoir écouter ses envies profondes afin de déterminer quelle direction choisir ou tout simplement de prendre une décision. Ensuite, vous avez l'aspect relationnel. Il représente la personne qui est attentive à ses pulsions et ses envies et qui dirige ses choix en conséquence. En bon messager, il apporte des nouvelles inspirantes remplies d'enthousiasme. Il y aura de l'action et de la vivacité d'esprit avec lui. Ensuite, vous avez la carte inversée. Il est difficile de savoir ce qui est désiré ou bien de prendre une décision. L'esprit est embrouillé et par conséquent très peu disposé à agir. Dans son extrême, il peut être question d'exubérance et de ne pas savoir se contenir. Ensuite, vous avez le message de guidance. Il est temps d'écouter cette pulsion qui est en train de naître en vous. Elle vous aidera à mettre au clair votre esprit et à prendre la décision que vous repoussez. Cela vous donnera l'occasion de suivre en toute allégresse une voie en accord avec vos désirs profonds qui préparera votre avenir. Ensuite, vous avez l'interprétation, donc pour les personnes en relation ou les personnes célibataires. Vous décidez quelle direction vous souhaitez prendre dans votre relation. Vous mettez au clair vos désirs et intentions, quel que soit le domaine. Des messages, des conversations vont vous aider à prendre une décision. Des énergies pleines d'enthousiasme vous envahissent, vous laissez votre inspiration vous guider vers un domaine, une expérience qui vous attire. Ensuite, vous avez le message inversé ou le blocage. Donc si la situation est bloquée, vous avez l'esprit troublé au point d'avoir du mal à savoir ce que vous voulez. Vous avez tendance à vous montrer trop exubérant ou trop exubérante. Attention à ne pas faire peur à votre entourage. Vous avez du mal à suivre votre élan créatif. Donc vous voyez, c'est assez complet comme descriptif. Et ça peut être autant pour l'amour que pour des situations en général, c'est ce que je vous disais. Donc on va découvrir les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Donc la deuxième carte, c'est l'As de coupe. Donc on va découvrir tout de suite son explication. Alors je vais la retrouver dans le livre. Alors on y arrive. Alors vous avez tout d'abord le message d'affirmation. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Ensuite vous avez les mots-clés, donc dans le sens général ou dans le sens inversé. Lien, nouvelle idylle, amour, sensibilité, inspiration créative, prise de conscience. Ensuite, en inversé, manque de connexion avec ses émotions, pas de relation à l'ordre du jour, rejet de relation. Ensuite, vous avez la présentation de l'arcane. L'As de coupe annonce le début d'une relation avec une personne ayant les mêmes sentiments ou intentions. C'est une carte de connexion à l'amour, à ce lien fort grâce auquel on se sent sur un petit nuage. L'As de coupe annonce que ce qui est désiré est apporté. Si ce n'est pas déjà arrivé, cela ne va pas tarder à se manifester. Il évoque aussi la prise en compte de sentiments jusque-là insoupçonnés. Il peut également s'agir d'une personne ayant une forte sensibilité et qui peut très facilement l'exprimer. Attention au débordement. Lié à la créativité, de nouvelles idées peuvent surgir dans l'esprit. Ensuite, vous avez l'aspect relationnel. L'As de coupe indique le début ou l'approfondissement d'une union. Les sentiments sont pris en compte ou exprimés. Un nouvel élan romantique est impulsé. Avec lui, il est possible de ressentir une connexion profonde avec une personne, mais aussi avec ses propres sentiments.
Ainsi, l'écoute de ses ressentis se fait plus présente et permet de se lancer dans une voie plus alignée avec soi. Ensuite, vous avez l'aspect inversé. Il va être question de rejeter toute idée de relation, de ne pas vouloir s'engager, ou bien d'être déconnecté de ses émotions, ce qui peut avoir comme conséquence de s'isoler, ou bien d'ériger des remparts autour de soi. Ensuite, vous avez le message de guidance. Vous entrez dans une période de bonheur. Laissez votre cœur vous guider vers ce qui vous procure de la joie. Il peut s'agir d'une nouvelle activité, d'un nouveau réseau, ou bien d'être en accord parfait avec vous-même. Vous serez touché par les moments de joie que vous vivrez. Ensuite, vous avez l'interprétation pour les personnes en couple ou célibataires. Donc ça sera début d'une relation, prise de conscience des sentiments éprouvés envers une personne, approfondissement d'une relation existante, des sentiments profonds sont partagés, des moments de joie ou de bonheur partagés sont à prévoir, une nouvelle rencontre va venir chambouler votre quotidien pour votre plus grand bonheur, être prêt à s'engager dans une nouvelle relation, ou alors de nouvelles impulsions créatives se manifestent, écoutez-les. Après, vous avez le message inversé ou en blocage. Vous vous coupez de tout type de relation. Vous ne souhaitez pas vous ouvrir à de nouvelles connexions. Vous n'êtes plus réceptif ou réceptive à votre créativité. Vous rencontrez une période creuse. Donc vous voyez, ce sont des messages qui sont vraiment intéressants. J'aime beaucoup ce livre. Comme je vous disais, en fait, c'est des messages qui peuvent autant être généraux qu'être pour le sentimental. Donc franchement, c'est un livre que je vous conseille. C'est un livre que je trouve hyper développé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tous ensemble. Si vous le connaissiez déjà, s'il est dans votre wishlist, je remercie du fond du cœur Vanessa qui me l'a fait parvenir pour le partager avec vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous. À bientôt, gros bisous.